Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le SP500, le Dow Jones, le CAC, le DAX et le Nasdaq en CFD. On va commencer tout de suite par l'US 500 qui est l'équivalent en CFD du SP500 et on voit que la semaine s'est terminée sous les meilleurs auspices puisque après 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines à végéter sous le niveau des 3940-3970. La semaine qui vient de s'achever permet de clôturer au-dessus. Certes, il y a eu déjà des tentatives, en particulier la semaine dernière, pour se hisser au-dessus de cette zone. Tentative avortée. Cette fois-ci, c'est fait. On a bien clôturé au-dessus. Et à moins qu'il ne s'agisse d'une fausse cassure, normalement, cela libère un potentiel. D'autant que les moyennes mobiles sont haussières. On le voit, la M7, la M20, la M50 hebdomadaire sont toutes les trois haussières, donc la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sur cette unité de temps sont positives. On peut espérer que de nouvelles semaines de hausse soient à portée de main. On regarde les bougies Aiki Nashi et on voit que le signal est plutôt encourageant. Ce n'est pas une belle bougie à Kinashi parce que vous voyez, il y a encore une mèche haute, une mèche basse. C'est techniquement encore une bougie d'hésitation. Il n'y a pas énormément de conviction haussière, mais en tout cas, le fait qu'elle soit verte, cette bougie est déjà un élément encourageant en soi. En tout cas, c'est pas une bougie baissière, c'est certain. On attend avec impatience soit une accélération haussière, soit un aveu de faiblesse et une réintégration de la zone en dessous de la résistance. Il s'agit d'une fausse cassure, mais encore une fois, a priori, les choses se déroulent plutôt conformément au scénario le plus favorable. Message d'optimisme également du côté du Wall Street, équivalent en CFD du Dow Jones. On le voit, on termine sur un plus haut historique. Là aussi, on est déjà allé plus haut la semaine dernière, mais on n'avait pas clôturé aussi haut que cette semaine. 33 078 aux dernières cotations CFD. Une tendance toujours clairement affirmée à la hausse avec une M7, une M20, une M50 qui monte. Rien au-dessus de nous pour nous bloquer. Ça ne veut pas dire qu'on va monter indéfiniment, mais ça veut simplement dire que pour l'instant, il n'y a rien qui permette d'envisager une fin de hausse. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki Nashi en données hebdomadaires, on constate que la pression est haussière, c'est une bougie verte. On peut regretter la présence d'une petite mèche basse pour que ce soit une vraie bougie haussière avec une pression importante. Il faut que les corps soient longs, que la mèche haute soit faible, que les mèches basses soient absentes, mais comme vous pouvez le voir, ça reste quand même vert, ça reste quand même une bougie haussière. Et puis, ce n'est que pour compléter l'analyse en chandelier japonais qui montre une clôture et un record historique. Ça ne peut pas être mauvais, ça ne peut pas être un avertissement pour la suite en tant que tel. Et on passe à l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq avec un rebond sur le support hebdomadaire des 12 470 qui tient. On le sait, c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Et après deux semaines de réussite et de rebond sur le support, on prend un petit peu d'altitude. On ne peut pas assurer que le rebond se maintiendra ni qu'on ira chercher la résistance hebdomadaire des 13 850, 13 900. Mais pour l'instant, on va dire qu'on n'enfonce pas le support. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que la semaine qui vient de s'écouler, comme la semaine précédente, nous assistons donc à des bougies de consolidation, des bougies d'hésitation. Ce ne sont plus des bougies baissières à proprement parler comme on a pu les constater les semaines précédentes. Il y a des mèches hautes, il y a des mèches basses, le corps est étroit. On va dire que le Nasdaq se cherche dans le cadre de cette fameuse rotation sectorielle à laquelle on a assisté depuis quelques semaines. Quand on regarde les tendances, la moyenne mobile à 7 semaines, elle est toujours pour l'instant descendante. J'ai oublié de la mettre, voilà. Elle est toujours descendante, les cours sont en dessous, donc la tendance de court terme est baissière sur cette unité de temps. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 50 périodes sont ascendantes, donc la tendance générale et la tendance de fond sur cette unité de temps restent favorables. Encore une fois, pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Il n'y a aucune raison de penser que ce support hebdomadaire lâchera, même si tout est possible. C'est pas le scénario qui semble se décider pour l'instant, et c'est plutôt celui d'un retest de la résistance hebdomadaire d'ici quelques semaines.
Et le France 40, équivalent en CFD du CAC 40, est plutôt enjoué également. C'est sûr que là, on n'a pas fait de plus haut comme on a pu assister sur le le, le Dow Jones ou le SP 500, mais la physionomie de la bougie est intéressante. Vous voyez, on termine beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine. La tendance est toujours haussière. On est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les trois haussières. On peut regretter que la résistance hebdomadaire des 6120-6100 n'ait pas été passée. Elle s'est imposée de fort belle manière la semaine dernière et a donc, enfin la semaine d'avant, et a donc provoqué le repli auquel on a assisté. Mais compte tenu de la configuration de la bougie du jour, de la semaine, il est tout à fait envisageable que le CAC 40 retente sa chance la semaine qui vient. On regarde les bougies Aiki Nashi. Et on constate que la pression haussière s'affaiblit. Hein. On paye le prix de, c'est le mode de calcul des bougies Aiki Nashi qui veulent ça, On paye le prix de l'échec de la semaine dernière, hein, avec un petit peu de retardement. C'est pas une bougie extrêmement haussière, c'est une bougie d'hésitation. Et le plus dur reste à faire encore une fois. Mais si on arrive à casser la résistance des 6120, 6100, il se pourrait que beaucoup d'investisseurs s'engouffrent dans la brèche une fois l'obstacle à la hausse passé. Et on termine avec l'Allemagne 30 et comme on peut le voir, l'équivalent CFD du DAX ne s'embarrasse pas de précautions inutiles. La résistance hebdomadaire qui a été cassée il y a 3 semaines, celle des 1400-1441, a libéré un potentiel dont on a déjà parlé et qui maintenant est en train de montrer la voie, hein, aux investisseurs. Le DAX décolle. Là encore, aucune raison de penser que la hausse soit terminée. La tendance donnée par la M7, par la M20, par la M50, eh bien ces trois tendances sont haussières. La tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond, tout cela c'est haussier. Donc voilà, aucune alerte pour l'instant. On regarde les bougies de type Aiki Nashi, on constate que la bougie est positive. Hein, vous voyez, pas de mèche basse, une mèche haute relativement réduite, un corps plutôt long, c'est positif et encore une fois, aucune raison de penser que nous soyons sur le point de nous retourner à la baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 marchés. Je vous invite à retrouver lundi l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur les indices, et également la préparation de la semaine de trading sur euro-dollar et sur les cryptos. Je vous retrouve donc lundi pour ces mises à jour.